Internet. Une merveilleuse invention. Toutes ces machines mises en relation, créant un vaste réseau d'interactions, favorisant pour chacun la communication. Tout le monde veut avoir un bon raccordement. Qui prendrait plaisir à un isolement? Qui irait s'amuser à couper tous les ponts? À part s'il a une araignée au plafond. L'autisme. Un mot qui pose bien des questions. Un peu comme un trouble de connexion. Ne vit-il pas, lui, dans cet isolement, l'autisme? Qu'est-ce que c'est vraiment? Tonton Freud parle d'auto-érotisme en 1907. C'est n'importe quoi, mais on a le concept. En 1911, Bleuler garde l'idée de repli, et là, le terme autisme est enfin écrit. À partir de là, plusieurs y ont donné leur avis. Klein parle d'une sorte de schizophrénie, mais Kanner penche pour un trouble affectif, brisant justement cet amalgame corrosif. En 1943, Hans Asperger cherche une origine organique. Il utilise le terme de psychopathie autistique, des gens au comportement surprenant, mais sans perte d'intellect pour autant. Et puis vint Bettelheim, le psychanalyste, qui a prétendu guérir 80% des autistes, car il crut avoir trouvé la cause du calvaire qui serait due à un manque d'amour de la mère. Et donc pour guérir du trouble autistique, il préconise une thérapie psychanalytique, tout en séparant la mère de l'enfant, pour le bien, paraît-il, de son développement. Alors, Bettelheim, comment te dire? T'avais rien à proposer de pire? Parce que là, juste non. Ça t'apporte quoi de détruire des familles avec de telles conneries qui sont encore pratiquées aujourd'hui? Il est temps de faire évoluer les mentalités, d'admettre enfin que l'autisme est inné. Si plusieurs pays l'ont déjà compris, en France, on campe encore sur des inepties. La sagesse serait de reconnaître qu'après un siècle, on n'en est pas maître. La The Big Solution existe-t-elle? Si oui, alors qu'elle donne des nouvelles. Parce que nous, on pédale dans la choucroute. Et des chances de guérison, on en doute. Nous sommes juste d'accord sur un point, c'est l'origine organique de ce pétrin. Avec le temps, on a tenté de le classer. Voyons comment son image a évolué. Le Manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux, appelé DSN pour économiser les mots, l'a d'abord rangé dans les schizophrénies avant de lui accorder une place bien à lui. Actuellement, on parle plus du spectre autistique, révélé par deux symptômes spécifiques. Primo, un blocage au niveau socio-communicatif. Secondo, des comportements limités et répétitifs. Et avec tout ça, on est bien avancé. Il y a tellement d'autres choses à raconter, mais pour l'instant, on va s'en contenter. La suite va arriver si vous vous abonnez.